À vous d'en être les témoins. Cette semaine, nous allons fêter l'Ascension, une des grandes fêtes du cycle liturgique, le retour de Jésus qui va s'asseoir à la droite de son Père après sa résurrection, la gloire de l'humanité en Dieu. Alors je vous propose tout de suite de lire l'Évangile cette année, puisque nous sommes dans l'année de Saint-Luc, nous lisons l'Évangile de Saint-Luc, et l'année de Saint-Luc c'est assez particulier, parce qu'il y a un récit de l'Ascension dans l'Évangile de Saint-Luc, et puis un récit de l'Ascension dans les Actes des Apôtres, écrit aussi par Saint-Luc, et du coup, dans cette année de Saint-Luc, on a deux fois le récit de l'Ascension, mais si vous regardez de près, vous le verrez sans doute, on a un récit assez différent dans l'Évangile et dans les Actes des Apôtres. Dans l'Évangile, l'Ascension a lieu le soir de Pâques. Dans les Actes des Apôtres, c'est 40 jours après Pâques. Alors là, je prends le texte de l'Évangile, parce que c'est ce qui va me permettre de parler de la mission, une fois de plus, de la mission que Jésus nous donne. Alors je prends l'Évangile, mais je vais commencer un verset plus tôt que ce qui est prévu dans l'Évangile de jeudi, de l'Évangile de l'Ascension. Je commence donc au chapitre 24, le dernier chapitre de l'Évangile de Saint-Luc, et je commence au verset 44. Alors que l'Évangile dans la liturgie de la messe de l'Ascension commencera au verset 46. 44 et jusqu'à la fin de l'Évangile. Jésus leur déclara « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. » Puis Jésus les emmena au dehors jusque vers Béthanie, et levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et il était emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem en grande joie. Et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Alors, je vous propose de lire cet évangile. Vous avez le droit de lire un peu ce qui précède pour comprendre l'enchaînement. On a juste avant le récit de la résurrection et l'épisode des disciples d'Emmaüs qui rentrent à Jérusalem le soir de Pâques, qui retrouvent les 11 apôtres avec leurs compagnons, qui leur racontent tout ce qui s'est passé, et Jésus est là au milieu d'eux. Et voilà la scène que nous avons lue. Alors je vous propose, pour orienter un petit peu votre partage, bien sûr vous pouvez partager comme d'habitude sur tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez lu, mais je vous propose éventuellement trois pistes. Premièrement, regardez bien ce qui se passe, essayez de décrire, de reprendre la scène, de reprendre par le menu, c'est-à-dire vraiment comprendre l'ordre des choses. Deuxièmement, quand Jésus dit « à vous d'en être les témoins de quoi ? Quel est le « en » ? À vous d'en être les témoins, de quoi parle Jésus exactement ? Et puis troisièmement, quelle est cette joie dont parle l'Évangile au verset 52 ? Ils retournèrent à Jérusalem en grande joie. Qu'est-ce que c'est cette joie ? Quel est le motif de cette joie ? Essayez de comprendre ce que c'est que cette joie. Voilà, partagez, comme d'habitude, ne discutez pas, mais dites chacun ce que l'Esprit vous dit et ce que votre cœur veut déposer pour vous enrichir mutuellement et pour enrichir la communauté. Et moi, je vous retrouve tout de suite.
Alors, si vous avez eu la curiosité de retourner un petit peu en arrière dans l'Évangile, vous avez donc vu que cet épisode, ce dernier épisode de l'Évangile, faisait suite à la rencontre de Jésus avec les disciples d'Emmaüs, sur la route d'Emmaüs. Et vous vous rappelez, ou peut-être vous l'avez lu, que Jésus, sur la route d'Emmaüs, avait ouvert aussi les deux disciples, les deux amis, à l'intelligence des Écritures. Et il avait repris avec eux tout ce qui le concernait depuis le commencement. À ce moment-là, les disciples d'Emmaüs, d'ailleurs, ne savaient pas encore que c'était Jésus. Vous vous rappelez comment ils l'ont reconnu? Ils l'ont reconnu à la fraction du pain, quand il l'avait retenu le soir, et qu'à table, il avait pris le pain pour leur donner. Et c'est seulement au moment où il disparaît que les disciples d'Emmaüs avaient reconnu que c'était Jésus, mais ils se rappelaient après, notre cœur n'était-il pas tout brûlant quand il nous parlait sur la route? C'est-à-dire qu'ils avaient senti cette présence, une présence qu'ils ne connaissaient pas encore, une présence qui devenait peu à peu intérieure. Et puis, ils rentrent à Jérusalem en courant. Là, on leur dit, oui, c'est vrai, il est ressuscité. D'ailleurs, il est apparu à Pierre. On retrouve les 11 apôtres. Notez bien d'ailleurs que c'est les 11 apôtres et leurs compagnons. C'est-à-dire qu'il y a plus que 11. Les compagnons qui ont été témoins de ce que Jésus a fait pendant sa mission apostolique. On est tous là et Jésus est là au milieu d'eux. Jésus est là au milieu d'eux et d'abord manifeste sa présence, il va manger quelque chose devant eux, pourquoi est-ce que vous êtes bouleversés, vous voyez bien que c'est moi, etc. On a vu par ailleurs, enfin à d'autres moments, pourquoi Jésus se fait reconnaître, mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas vraiment le même que d'habitude, mais ça c'est une autre question. Les 11 ont donc la certitude que c'est bien Jésus qui est avec eux, et Jésus, en quelque sorte, leur donne la dernière catéchèse. La dernière, comme une espèce de synthèse de la catéchèse. Ce qu'au fond, on appelle aujourd'hui le kérygme. Il fallait que Jésus, que le Messie souffre, hein, ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Et il ouvre leur intelligence aux Écritures. C'est-à-dire, c'est comme si, auparavant, ils étaient obscurcis. D'ailleurs, Jésus les avait prévenus 3 fois avant la passion et avant la résurrection. Mais leur esprit était encore obscurci. Et c'est comme si tout d'un coup, des écailles tombent et qu'ils peuvent enfin réaliser, ben c'est vrai, il a souffert, il est ressuscité, et maintenant la conversion est proclamée. C'est cette espèce de synthèse de la catéchèse. Leurs yeux étaient obscurcis. Pourquoi? Parce qu'il fallait que tout ça s'accomplisse sans que les disciples n'empêchent Jésus de réaliser ce projet. N'empêchent Jésus de réaliser ce que Dieu avait voulu. Ça, c'est le mystère du bon vouloir du Père. C'est le mystère du dessein bienveillant, comme dit saint Paul. Le dessein bienveillant de Dieu, dans sa toute puissance et dans sa miséricorde, a voulu que le Christ souffrit pour entrer dans sa gloire. On a souvent parlé ensemble du chemin de souffrance, du chemin de la souffrance, parce que c'est dans ce chemin de la souffrance que le Christ rejoint l'homme pour passer le mur de la mort, pour passer la mort, pour vaincre la mort, et pour ouvrir cette porte sur la nouvelle vie, sur la vie en Dieu, sur la vie de la résurrection. Donc il y a comme une espèce de résumé de toute l'Écriture que Jésus fait avec eux. Jésus reprend tout, et les apôtres probablement, mais ils le feront plus tard, ils reprennent, en effet, ils se repassent tout ce qui s'est passé. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que pour nous, Jésus nous invite à relire l'Écriture dans la lumière de la résurrection. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas la résurrection de Jésus, on ne peut rien comprendre à l'Écriture, même pas l'Ancien Testament. L'Ancien Testament ne s'éclaire que par le Nouveau n'a de lumière que par la résurrection, par le mystère de la passion et de la résurrection. Et donc ça nous invite, Jésus nous invite par là, en même temps que les apôtres, il nous invite à lire, à travailler l'Écriture pour comprendre la logique interne, pour saisir le fil conducteur de l'Écriture, le projet de Dieu, le dessein bienveillant d'amour du Père. Puis Jésus les emmène à Béthanie, et là, en les bénissant, il est séparé d'eux, et il va vers le Père. En levant les mains, il les bénit,
Tandis qu'il les bénit, il est séparé d'eux, il est emporté au ciel. Emporté au ciel, il ne faut pas imaginer Jésus comme un ascenseur, comme une fusée qui s'en va vers le ciel. Il est emporté dans la nuée, il disparaît à leur regard. Mais ils ont bien compris, et Saint Luc l'a bien noté, ils ont bien compris que cette disparition n'est pas une disparition dans le néant. Il est emporté vers son Père et il retourne là d'où il vient. Il retourne d'où il vient, c'est-à-dire dans la maison du Père, où il est parti nous préparer une place. Alors, les apôtres, après cette séparation, les apôtres retournent à Jérusalem en grande joie et ils sont dans le temple à bénir Dieu. C'est intéressant parce que l'évangile de Saint Luc, vous vous rappelez, avait commencé au temple. Si vous regardez le premier chapitre de l'évangile de Saint Luc, le premier épisode qui est raconté, c'est l'apparition à Zacharie, Gabriel qui annonce à Zacharie que sa femme Élisabeth va mettre au monde un enfant, qui sera Jean-Baptiste. C'est les deux grandes annonciations, à Zacharie et à Marie. Et c'est le commencement de l'évangile, qui commence au temple, parce que Zacharie est en mission au temple, et les deux annonciations sont des annonces de joie. Je vous annonce une grande joie. Gabriel annonce la joie à Zacharie de la naissance de l'enfant qui n'était plus même plus espéré, et annonce la joie de la naissance à Marie. Et cette joie, ce sont les bergers qui en seront les premiers témoins dans la crèche à Bethléem. Ils s'en allaient dans la joie en méditant tout ce qu'ils avaient vu et en racontant à tout le monde tout ce dont ils avaient été témoins. Alors ça, c'était les commencements. Aujourd'hui, la même joie envahit les apôtres de ce qu'ils ont vu et entendu, de ce qu'ils ont pu comprendre, de ce qu'ils ont pu vérifier par eux-mêmes la véracité de tout ce que Jésus leur avait dit. Et cette joie, elle est assez étonnante parce que cette joie, elle est profonde au moment même où Jésus se sépare d'eux, où Jésus est enlevé à leurs yeux. Alors c'est étonnant parce que Jésus avait dit « Ne soyez pas bouleversés, ne soyez pas tristes ». Et là, on dit « Les apôtres sont dans la joie ». Cette joie, elle est très étonnante parce que la joie, elle vient de la présence de Jésus qui est en eux. Et en même temps, cette joie, elle disparaît aussitôt qu'elle apparaît. C'est-à-dire, cette joie, elle est quasiment insaisissable. Elle est donnée comme la certitude que la gloire de Dieu est manifestée, comme la certitude que la victoire est accomplie, comme la certitude que Jésus est vraiment victorieux de la mort. Mais cette joie, aussitôt qu'elle apparaît, si j'essaie de la saisir, comme Jésus, il disparaît. Comme Jésus, au soir avec les disciples d'Emmaüs, au moment où on le reconnaît, paf, il disparaît. Cette joie est très particulière, parce que ce n'est pas une joie humaine, c'est une joie qui laisse une trace profonde dans l'âme, mais c'est une joie qui est insaisissable, c'est-à-dire je ne peux pas en devenir propriétaire. Cette joie est un don qui m'illumine, qui m'inonde du dedans, mais en même temps que vous savez bien combien je suis attaché à cette réalité, ce que j'appelle la grave allégresse. Cette joie qui est donnée, elle est donnée comme un témoignage de la présence de Jésus, mais en même temps, elle est immédiatement enlevée, non pas pour laisser de la tristesse, mais pour faire sentir ce poids il y a encore du chemin à accomplir. C'est-à-dire, nous sommes nous autres encore sur la route. Nous ne sommes pas encore parvenus au bout. Et ce chemin est un chemin douloureux, qui restera douloureux jusqu'à la fin, mais en même temps qu'il est douloureux, il est joyeux, parce que nous savons que la fin est déjà dans la victoire. Alors ça éclaire d'une lumière tout à fait nouvelle la mission. Maintenant, à vous d'en être les témoins. Au fond, c'est la joie qui est illuminée par l'Esprit Saint, puisque moi je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Ce que mon Père a promis, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui viendra sur vous. C'est l'Esprit Saint qui va illuminer cette joie, qui va vous en donner l'intelligence. C'est l'Esprit Saint qui vous conduira vers la vérité tout entière. C'est l'Esprit Saint qui vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est l'Esprit Saint qui vous fera comprendre tout ce qui s'est passé depuis le commencement. Et à mesure que vous allez recevoir cet Esprit Saint, votre joie va grandir, votre joie sera plus permanente, en même temps qu'elle sera plus fragile. Mais cette joie vous permettra d'être les témoins
de tout ce que je vous ai dit et de tout ce qui s'est passé. Alors, c'est ça qui est, et c'est ça la conclusion, mais elle est absolument essentielle. Les apôtres ne sont pas chargés de faire la propagande pour une religion. Les apôtres sont chargés d'être les témoins d'un événement historique. Il a souffert, il est ressuscité, et désormais la conversion est en route. Et de la même manière, nous ne sommes pas envoyés, nous autres, pour faire des adeptes, nous ne sommes pas envoyés, nous autres, pour faire la propagande pour une religion. Nous ne sommes pas en train d'essayer de faire grandir l'Église pour qu'elle soit puissante. Nous sommes chargés d'être les témoins d'un événement historique. Jésus est né, ce Jésus qui est né, il est fils de Dieu, il est mort, il est ressuscité, nous en sommes les témoins. Et pour que ce témoignage soit crédible, eh bien, c'est la joie et c'est l'amour qui nous réunit, qui fait que notre témoignage est crédible. Si nous essayons de dire simplement Jésus est fils de Dieu, il est mort et il est ressuscité, si on fait ça avec une gueule de tangon et avec un air renfrogné, ben, tout le monde va nous dire mais vous êtes complètement marteau, mes pauvres gens, vous êtes complètement irréaliste, vous êtes complètement illuminé ou quoi. Si notre joie est visible, mais une joie qui n'est pas exubérante, une joie qui ne nous fait pas décoller du monde et de la réalité, une joie qui nous maintient dans les difficultés du monde. Mais désormais, grâce à l'Esprit Saint, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde, c'est-à-dire notre vie, elle est au ciel déjà. Et ça nous rend joyeux. Et si notre vie est au ciel, nous sommes ensemble dans le même amour. Vous vous rappelez ce qu'on a dit la dernière fois, c'est la semaine dernière, à ceci on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Non, ce n'était pas la semaine dernière, c'était la semaine d'avant. À ceci on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, vous devenez crédibles comme disciples miens, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et la semaine dernière, on parlait de la paix et la joie, c'est très très proche, c'est très très proche. Cette paix qui demeure en vous, cette joie qui déborde, mais qui déborde sans être oppressante, sans être orgueilleuse, sans être gênante. Cette joie, c'est une joie qui reste humble, mais qui rend effectivement votre témoignage crédible. C'est vrai, nous le croyons, il est mort, il est ressuscité. Et ça, nous ne pouvons pas nous taire. Non seulement nous ne pouvons pas nous taire parce que c'est quelque chose qui nous habite, mais parce que nous avons reçu la mission. C'est notre mission. Est-ce que, j'y reviens, pardon, mais quand l'église est pleine, il y a 400 personnes dans l'église. Il y a 23 000 personnes dont nous avons la responsabilité dans le quartier. Sur les 23 000, combien, à votre avis, ont entendu parler de Jésus? Combien, à votre avis, ont réellement entendu parler de la résurrection de Jésus? Une infime partie. Une infime partie. Eh bien, il y a du boulot. Hein. Ce boulot-là, il faut pas y rêver, il commence un par un. Qu'est-ce que je fais avec mon voisin? Qu'est-ce que je fais avec mon collègue de travail? Qu'est-ce que je fais avec la personne que je rencontre tous les jours? Voilà mon oikos. Voilà mon oikos. Est-ce que je suis témoin de cet événement? Est-ce que ma manière de vivre témoigne de cet événement? Voilà, eh bien je vous bénis, je vous souhaite une belle fête de l'Ascension. Et puis à l'Ascension, nous entrons dans cette grande période qu'on appelle souvent la période du Cénacle, les 10 jours qui sont entre l'Ascension et la Pentecôte, qui est comme une attente de l'Esprit Saint, comme une prière plus intense. Ils étaient constamment au temple à bénir Dieu. Les actes des apôtres diront ils étaient au Cénacle avec Marie pour attendre cette réalisation de la promesse, la venue de l'Esprit Saint. Eh bien, nous, pendant cette période, l'Église, comme en retraite, prie ardemment pour que l'Esprit Saint nous soit donné et que la mission soit manifestée d'une façon plus éclatante encore. Voilà, je vous embrasse, je vous bénis, je vous souhaite de belles rencontres et à toujours.